Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est le soir d'élection. Alors, dans quelques minutes, il y aura des gens couronnés, il y aura des gens déçus. Alors, on peut peut-être juste se mettre un peu dans la peau de ces gens-là en pensant à eux, si on veut, parce que c'est quand même des choses importantes qui vivent dans une vie. Un candidat peut vivre dans une vie. Alors, c'est la séance ce soir quand même du conseil municipal le 3 octobre 2022. Il est présentement 20 heures. Il y a, à l'appel des conseillers, j'aimerais que vous signifieriez votre présence. M. Régis Michaud. Présent. M. Marc Rioux. Présent. M. Sébastien Morin est absent avec absence justifiée. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Yannick Fortin. Présent. Yannick est présent via les communications électroniques, si on veut, étant au travail à l'extérieur de la région. Alors, on est assisté aussi du directeur général et secrétaire trésorier de la séance, M. Jean-François Dumais. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, à l'ordre du jour, il y a le procès-verbal du 6 septembre, un tour de table pour les comités, l'approbation des comptes, des engagements de crédit, certains rapports du directeur général, correspondances, résolutions de concordance et de courte échéance sur des emprunts par billet. En 10, soumission pour l'émission de billets. 11, dépôt du rapport à la vice-présidence à la vérification concernant l'audit de conformité sur les rapports financiers municipaux. Dépôt d'approbation du budget révisé 2022 de l'OMH. Comité, accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. En 14, modification d'une résolution 2022-184, plus de détails tantôt. En 15, modification d'une résolution sur les tarifs municipaux et équipements municipaux. En 16, acceptation de la tarification du site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2023. En 17, un avis de motion concernant le règlement 413 qui abroge le règlement 292. Ça concerne le remboursement des frais de dépenses des employés et des élus municipaux. En 18, un dépôt de règlement numéro 413 qui abroge le règlement 292. C'est l'avis de motion. 2, c'est la présentation du projet. Excusez. 19, octroi à construction et rénovation TJP d'un contrat de restauration. En 20, une demande au ministère des Transports pour la 291. En 21, un achat regroupé pour les ordures ménagères avec mandat sur le SEAO. En 22, formation des pompiers pour l'année 2023. En 23, utilisation d'un camion-citerne pour le transport et livraison de l'eau potable. En 24, dépôt d'un second projet de règlement 412-2 qui modifie le règlement 135, ça concerne les fameuses thermopompes. En 25, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour un projet particulier. En 26, autorisation octroyée au CPE des cantons pour l'utilisation du centre communautaire en cas d'urgence. En 27, subvention dans le cadre d'initiatives structurantes en loisirs, RLS. C'est ça, RLS? URLS, bon, c'est ça, pour 2022-23. Je donne plus de détails tantôt. 28, affaires nouvelles, messieurs. Est-ce que vous avez des choses? Non. Probablement. Période de questions, il y a une personne dans l'assistance. En 30, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Bravo. Monsieur Marc Rioux. En 3, lecture du procès-verbal du 6 septembre. Comme d'habitude, les membres du Conseil en ont fait la lecture de façon individuelle et en renoncent à la lecture publique. Il est proposé par une personne, s'il n'y a pas de questions, de commentaires ou de choses à corriger, on irait de l'avant avec une résolution. Monsieur Régis Michaud, excusez-moi, je m'hante encore. En 4, rapport de comité, je commencerai avec la MRC. La MRC, bon, on a accueilli les candidats à l'élection, mais comme c'était dans l'après-midi, j'étais au travail, je me suis abstenu. J'étais arrivé plus à 16 heures. Apparemment, ça a été très intéressant. Vous avez vu passer une correspondance concernant le fonds éolien. Il y a une partie du fonds éolien dans le projet.
qui est réservé à des organismes publics. Alors, il y a eu une présentation, il y a eu 388 597 $ donnés en 2 ans, je crois. Ça a été présenté publiquement, ça a été remis à 22 organismes de la région. Alors, il y a eu évidemment une présentation publique, des photos qui ont circulé sur Facebook et tout. On a discuté du deuxième PIRL, P-I-R-L, qui concerne l'entretien des chemins routiers. Évidemment, apparemment que la cueillette de données est terminée. Là, ils sont en train de faire les plans. La MRC va avoir un certain droit de regard sur les priorisations. Est-ce qu'on va prioriser plus la chaussée, les conduits souterrains, les ponceaux? En tout cas, il y a de la priorisation à faire là-dessus, apparemment. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'on fasse quoi que ce soit là-dessus cet automne. On est déjà rendu en octobre. Puis on nous a rappelé qu'il y avait d'autres possibilités dans le PAVL, il y avait d'autres possibilités de financement pour certains travaux routiers, dont certains mandats sont donnés ici à la municipalité dans ces programmes-là. On va recevoir pour les constats d'infraction, on en a eu le mois dernier 1000 quelques dollars, et on va réavoir un 1266,82 $. Ça, c'est de janvier à juin 2022. On va recevoir aussi pour les régies énergie Bas-Saint-Laurent, le Nicolas Rioux, le fonds éolien Nicolas Rioux, c'est un montant fixe par année de 12 148,51 $. Ça va être versé si ce n'est pas déjà rentré. C'est déjà fait. C'est déjà fait, je crois. Hein? Oui. Bon, puis vous avez vu qu'il y a des nouveaux projets qui ont été déposés. On attend des réponses de l'Hydro-Québec dans le Kamouraska, etc. Alors, chaque MRC va avoir un parc éolien. Dans le fond, il y a Télisquata, il y en a un, les Basques, Rivière-du-Loup, etc. Fait que c'est quand même des sous qui entrent dans les coffres des municipalités via ces programmes-là. C'est quand même des choses intéressantes. Et on sait qu'avec l'électrification des transports, la demande d'électricité, ce n'est pas quelque chose qui va diminuer dans les prochaines années. Au niveau des cours d'eau, on avait l'automne dernier, on devait faire par entreprise Gérald Dubé des travaux sur la branche 1 et 16 du cours d'eau de la Barrure, plus la branche Michaud qui conduit à la rivière des Vases. Ça n'a pas été fait. Le contrat a été redonné à une nouvelle entreprise qui s'appelle ETI Excavation, dénommé Étienne, qui travaillait pour l'entreprise Gérald Dubé, qui a formé une entreprise. Alors, le tarif était de 145, mais depuis un an, avec la hausse du carburant, on va être à 160 $ de l'heure pour ces travaux-là. Alors, c'est tout pour moi. On irait avec M. Régis. Oui. Au niveau des loisirs, en fait, je ne me souviens pas si la dernière rencontre était rentrée ou on l'avait engagé, mais Michel Carré est rentré en poste au niveau de monitrice en loisirs. Très plaisant de voir le dynamisme qu'elle va apporter. Je peux sûrement je confirme également, oui. Effectivement. Puis, on l'a vu avec son petit post sur Facebook. Elle va emmener un vent nouveau, je pense. Très intéressant. Ça va bouger plein d'idées diverses, pas seulement pour un créneau de la municipalité, du plein d'affaires. Donc, très intéressant. Puis au niveau des activités, bon, il y a le bière et fromage que j'avais parlé, c'est la fin de semaine du 20 octobre. Bière et saucisses. Je fais toujours un meilleur. Et boire du fromage pareil. Il va y avoir une activité gustative en soirée avec soirée dansante. Donc, il va y avoir une place sur son nom. Marianne. Ouais. Marianne, qui va venir faire la soirée. Où peut-on se procurer des billets? En ligne. Je vais te leur lancer en ligne, oui. Directement, dans le fond, ça a déjà été partagé, mais sur la plateforme Kitigo, les gens peuvent acheter leurs billets directement en ligne. Si jamais ils préfèrent le faire, ils peuvent venir aussi à la municipalité dans les heures de bureau, on va le faire avec eux là, en direct. Qu'on peut faire via le site web de la municipalité. Exact, c'est en plein ça. Parfait. Ouais. En autre activité, les activités de l'Halloween vont en train de s'organiser également. Il va y avoir un retour aux activités, je dirais, plus normales. On va pouvoir justement les enfants aller faire du porte-à-porte, voir des activités autour de ça. Je ne dirais pas toutes les activités, mais je sais que Michel emmène
Bon, la programmation d'automne est sortie à la fin de la semaine dernière, vendredi dernier. C'est déjà sorti pour jusqu'au mois de décembre. Sinon, en autre, on en parle des fois, mais le terrain de balle, on va venir prévoir aussi avec un comité qui va, je dirais, piloter l'idée, voir si ça peut avancer, d'avoir un nouveau terrain de balle à la parcelle. Merci, Gilles. Monsieur Rio? Processus budgétaire qui démarre bientôt. Alors, c'est des gens qui ont des choses dans leur comité à faire valoir, ben c'est quand même le temps. Comité de ski de fond, la piste multifonctionnelle hivernale, qui va se mettre en branle tranquillement pour la préparation automnale, en train de travailler pour des choses d'affichage et tout. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, ben, s'il vous plaît, communiquez avec les loisirs, puis ça va nous faire plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci. Monsieur Robert? Du côté des politiques, politique des années, politique familiale, le comité de suivi s'est réuni pour la première fois la semaine passée, jeudi passé. Donc, on a commencé vraiment à faire action par action. En état de la situation, où on en était rendu, évaluer ce qui a été fait, discuter de la pertinence de le maintenir ou de modifier l'action telle qu'elle a été présentée au niveau de la politique. C'était un travail intéressant, ça nous a vraiment permis de voir que oui, ça avançait. On n'a pas toujours conscient, mais ça avance, il y a des choses qui se font vraiment, puis il y a des choses aussi qui ont été un peu déplacées au niveau de l'échéancier pour nous permettre justement de mieux travailler les dossiers, de mieux les faire avancer dans des délais qui sont plus réalistes, disons. Cette semaine, le 5, le comité de développement va se réunir. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de réunion. On a fait une petite pause pendant l'été. Mais les principaux points qui vont être à l'ordre du jour de la rencontre, c'est vraiment la finalisation de la politique d'accueil des nouveaux arrivants. On aimerait bien présenter au Conseil le mois prochain, puis le faire approuver. Puis aussi le projet d'une rencontre citoyenne pour discuter de l'avenir du parc Élimaï. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Comité du 175e, on s'en est vers l'activité de clôture qui va avoir lieu le 12 novembre. Les billets sont en vente également via la page web du comité du 175e ou sur place au bureau de la municipalité sur des heures pour les gens qui préfèrent se procurer de cette façon. Voilà. Merci, M. Dion. Moi, je vais rien spécial. Monsieur Yannick? Enfin, on est en train de faire les plans. Vous m'entendez, là? Oui, parfait. OK. On est en train de finaliser les plans pour la rue des Pins, pour aller en appel d'offres cet automne, probablement au mois de décembre. Puis, on est en train de réviser aussi le plan pour la rue des Cèdres. Ouais, c'est une possibilité. C'est bon. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Là, tout le monde, on est en train de ramasser pour l'hiver, puis se préparer. Ça serait bien de nettoyer, débrancher vos arbres à 5 mètres en haut de la voie publique pour éviter les bris des équipements hivernaux. C'est terminé en journée municipale. Bon, ben, je leur dis, hein, 2 fois vaut mieux qu'une. Donc, pour justement éviter qu'on brise les équipements et qu'on endommage vos arbres aussi. C'est bon. Monsieur Jean-François, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je t'ai impliqué un petit peu dans tout. Donc, oui, ça a pas mal fait le tour. Alors, on va continuer en 5 avec l'approbation des comptes, le gros morceau de la soirée. Fait que toujours 500 et plus. Oui, toujours les 500 et plus, s'il vous plaît. Ouais. Du côté Coop Agriscore, on a pour 1222 et 83, donc différents trucs pour l'entretien des bâtiments principalement. Du côté de la municipalité de Saint-Épiphane, des interventions avec les accidents qu'il y a eu sur la route 291, 570 et 87. Du côté de Société Via, les frais de réception du mois d'août pour 810 et 86. Du côté de Multitechnique, remplacement des antennes pour le garage et dans l'église pour Internet, en fait pour 737 et 28.
Du côté de la ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement du mois d'août et formation des incarcérations pour les pompiers pour un total de 4 292,38. Du côté du laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, contrôle des sols pour le projet du CPE pour un total de 2 305,25. Du côté de Gym Turcotte, des bordures de béton pour le projet au 49 rue de l'Église pour un total de 1 310,2. Du côté du ministre des Finances, la deuxième tranche pour la police, donc 45 665 selon l'entente qui était déjà là. Transport Yana Côté et Fils, sort pour les chemins et gravier MG20 pour un 4 870,89. Du côté de Bétonnière du Golfe, ciment pour le 49 rue de l'Église, toujours pour le projet de stationnement, 1801,54. Ébénisterie Jacques Malenfant, étagère pour la bibliothèque pour 846,22. Du côté de la Caisse Desjardins, Vigée et Villeray, remboursement d'achat de la caisse, dernier paiement pour le rachat du bâtiment, 14 732,27. Du côté de Estéréo Électrique, on a différents projets pour le garage, la station de pompage, le camelock, les étangs, pour 10 465,56. Du côté de la ville de Saint-Antonin, entente de regroupement 2022 pour 20 393,91. Du côté de l'Inotex, inspection des vestes et pantalons de pompiers pour 554,35. Du côté de Théâtre OE, demande de paiement numéro 5 pour le projet du CPE, qui est le dernier paiement pour 579,22. Du côté de Bureau Pro Citation, on a pour 5118,29, dont un plus gros morceau est dans le fond classeur et bureau pour la bibliothèque. C'est l'investissement pour cette année. Donc, pour un total de 119 078,33. Du côté des incompressibles, on a pour 51 780,74. Du côté des salaires, 70 247,33 pour un grand total de 241 106,40. Merci bien. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, une proposition? Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord avec les comptes? Oui. Engagement de crédit? Ça, il prend en compte la liste des engagements de crédit pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Alors, il est proposé par un conseiller d'approuver cette liste d'engagements de crédit et autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien et la réparation des chemins, de la machinerie, des bâtiments municipaux et leurs terrains, la réparation des équipements et la prévision des équipements hivernaux, si on veut. Alors, une proposition. Je propose. Monsieur Marc Dionne, en 7 rapports du directeur général sur la petite caisse, la location du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Au niveau de la petite caisse, ça n'a pas été utilisé au mois de septembre, donc il n'y a rien de particulier là. Pour ce qui est du centre Morneau, on a eu 6 locations pour des activités et cours de loisirs, puis 4 locations pour des rencontres. Puis pour ce qui est de l'eau potable, en septembre, 5 922 mètres cubes. Puis on a mis en place une comparaison que l'année passée pour avoir un chiffre. Je trouvais ça facile à suivre finalement. Fait qu'on a 5 998 mètres cubes en 2021. Fait qu'on voit qu'on se tient pas mal dans le fond dans qu'est-ce qu'on est au niveau de l'utilisation. Merci bien. On va enchaîner, M. Jean-François, avec la correspondance qui a retenu l'attention du Conseil. Parfait. Au niveau de la correspondance, on a une correspondance de la CEMER dans un premier temps qui nous indique en fait on passe de la tarification qui était à 15 $ par capita, va être à 20 par capita à partir de janvier 2023. Donc, on a eu une lettre récemment à ce niveau-là. On a eu une lettre de la Fabrique de Saint-Arsène pour un super bénéfice. Plainte de chiens aussi, qu'on a déjà parlé, donc qui a été traité déjà, des avis qui ont été transmis à ces gens-là. Une lettre d'appui pour le Centre de prévention suicide KRTB, nous faisons un suivi également. Un petit rapport du côté du CN, donc pour le train, qui nous a été transmis, qu'on a déjà regardé aussi. Puis il y avait une semaine, si on se souvient bien récemment, là, au niveau de la sécurité ferroviaire. Demande de soutien financier pour la grande élimination de la Fondation de la santé. Yannick, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ça marche. Après ça, Servitec, un avis public pour le rôle triennal. Donc, c'est un avis que, dans le fond, de notre côté, il n'y avait rien de particulier parce qu'on couvrait déjà l'année jusqu'à 2023. Musée du Bas-Saint-Laurent, invitation au vernissage des expositions.
Tourisme Bas-Saint-Laurent demande d'adhésion pour être membre finalement de l'ATR. Le budget révisé 2022 de l'OMH qu'on va parler de tout à l'heure, qu'on va accepter. Municipalité Amis des enfants, la grande semaine des tout-petits, qui est du matériel promotionnel, dans le fond, qu'on pourrait mettre autour de ça. Puis la ville de Rivière-du-Loup pour le tarif du lieu d'enfouissement technique qu'on va parler également tantôt. Merci bien. J'enchaîne en 9, une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 668 800 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022. En fait, dans ce règlement-là, on regroupe un renouvellement et 2 nouveaux emprunts, si on veut. Alors, le règlement 365 qui a un solde de 604 900 $, ça concerne le projet de développement domiciliaire dans les Framboisiers. Le règlement 402 au montant de 750 000, c'est le montant qu'on emprunte pour la construction du CPE. On avait fait une demande de 990 000, puis on va prendre, dans le fond, seulement 750 000 sur 990 000. Et le règlement 411 900 $, c'est pour la nouvelle pépine qui va être livrée en novembre, je crois. Alors, on va amalgamer ces 3 emprunts-là dans le même billet. Et alors, il est prévu un remboursement de 74 000 en 2023, 77 900 en 2024, 82 100 en 2025, et 86 300 en 2026 et 90 900 en 2027. Alors, ça fait 5 ans. Au bout de 5 ans, il y aura un renouvellement d'1 257 600 à faire. Ce sera le prochain conseil, bien sûr. Et on a, ça prend une résolution pour présenter ce règlement de concordance-là. Monsieur Régis Michaud. Alors, on est allé en soumission pour l'émission du billet. Alors, le 3 novembre, il y a eu les soumissions ont été ouvertes aujourd'hui à 14 h. Il y a eu 3 soumissionnaires. Évidemment, ça, le lieu d'ouverture, c'est au ministère des Finances du Québec, si on veut. Là, ça se fait au gouvernement. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires financières Banque nationale avec un taux moyen de 4,94 et des poussières. La Banque royale du Canada, 5,05 et le Caisse des Jardins Vigier-Villeray à 5,08. Alors, le choix va au plus bas soumissionnaire, qui est la financière Banque nationale agricole. Évidemment, on n'a pas un mot à dire là-dedans. Il faut prendre ça tout cru dans le bec. Là. Alors, ce serait une proposition d'accepter l'émission de ce billet-là. La financière Banque nationale. La financière Banque nationale. Agricole. Oui. En comparaison, le centre. C'est-à-dire agricole. Ah, OK, je me suis trompé. Financière Banque nationale. L'agriculture, c'est pas loin. Alors, juste en comparaison, on est à 4,94, mettons 4,95. Le centre communautaire à Morneau, on est à 2,37 à l'époque. Alors, on voit que ça a doublé pratiquement. C'est la tendance actuelle. Là. Dans la présentation du projet CPE, on avait prévu aux alentours de 3. Là. On est un peu plus haut que ça. Là. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on avait le contrôle à l'époque. Alors, une proposition pour ça? Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. On continue en 11, dépôt d'un rapport à la vice-présidence. Dans le fond, c'est l'audit de conformité, la transmission des documents, des rapports financiers qui a été fait au Conseil. On doit faire rapport à la vice-présidence ou à la commission municipale, comme de quoi qu'on a reçu, on a eu l'information, les états financiers de l'audit, le rapport de l'audit et tout. Alors, il faut déposer un document comme de quoi qu'on a eu connaissance de toutes les données financières de la municipalité. Une proposition? Je propose. M. Robin Claude, tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt et approbation d'un budget révisé 2022 de l'OMH. On a ça plusieurs fois par année. J'imagine qu'ils remettent peut-être à jour un peu leur budget en conséquence du réel qui est fait. Là.
Vous comprendrez que l'OMH, on se doit de subventionner à 10 de leur déficit. Alors, ça doit être en raison de ça qu'on reçoit ce rapport financier-là. Là, une proposition comme de quoi qu'on a reçu le rapport et qu'on a pris connaissance. Propose. M. Marc Dionne, tout le monde doit sûrement d'accord. Ouais. Accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Je vais laisser M. le directeur général expliquer un peu plus. Je pense qu'il va le faire plus rapidement que moi et plus directement dans les bons mots. Ça marche. En fait, dans le fond, c'est que la loi sur l'accès pour la protection des renseignements personnels, il y a eu des modifications, puis la loi PL 64, ils ont ajouté un article récemment, le 22 septembre, pour dicter qu'on a l'obligation de créer un comité qui s'assure de la protection des renseignements personnels. Fait que pour pouvoir faire rapidement, dans le court délai qu'on avait, en fait, on va nommer Mario et moi, donc le maire et le directeur général, pour ce comité-là. On va avoir plus de nouvelles dans les prochaines semaines, prochains mois, mais la première rencontre qui était prévue, selon l'article, pour ce comité-là, c'est septembre 2023. C'est quand même dans un an, fait qu'on a le temps d'avoir des détails. Minimalement, pour être conforme, on va mettre le comité de l'avant avec 2 personnes pour débuter. Alors, une résolution pour nommer ces 2 personnes-là, telles que dictées par Jean-François. Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, en 14, modification de la résolution 2022-184 qui est relative à l'adoption d'échelle salariale et du manuel de l'employé, des employés municipaux de Saint-Arsène, bien sûr. C'est une résolution qu'on a passée le 1er août et on avait mentionné que c'était valide, l'échelle salariale valide pour 2022 et 2023. On va rajouter 2024, ça a été vraiment un oubli que personne n'a vu, là, on l'a vu par après. Alors, une proposition pour ça? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 15, résolution 2022-10 relatif aux tarifs des services et des équipements municipaux. Alors ça concerne le centre de conditionnement physique. Actuellement, les tarifs étaient de 10 pour un résident et 15 pour un non-résident, taxes incluses. Prochainement, ou c'est déjà actif, on peut s'abonner sur Kidigo, directement sur Kidigo. Il y a comme un genre de frais administratifs qui est lié à ça. Alors, on va devoir augmenter, dans le fond, à 15 pour un résident et 20 pour un non-résident qui vient ici. Et ça sera à compter du 1er janvier 2023. Une proposition là-dessus. Je propose. M. Marc Dionne. Rioux. Excusez. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Tarification du site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2023. On est avisé que le coût sera de 97 la tonne, comparativement à 93 une augmentation de 4 qui est un peu moins que 4 si on veut, là. Ça aussi, c'est un passage obligé. Alors, une proposition pour l'acceptation de ça? Je propose. M. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion pour le dépôt de règlement 413 qui abroge le règlement 292 concernant le mode de remboursement des frais de déplacement des employés et des élus municipaux. Un avis de motion qu'une personne donne. Je donne un avis de motion. Marc Rioux donne un avis de motion. En 18, le projet de règlement, dans le fond actuel qu'on a, c'est un montant fixe au kilométrage qui est prévu par le règlement. C'est un règlement qu'on laisse dormir. Quand que le carburant monte en flèche, on pense de l'augmenter. Puis quand que le carburant diminue considérablement, on pense jamais de réduire le montant. Alors, on va s'en aller plutôt on abroge le règlement, mais on remplace par le mode de remboursement et de déplacement des employés et des élus municipaux. Ça sera selon les dispositions qui sont incluses dans le manuel de l'employé de la municipalité de Saint-Arsène. Alors, ce manuel-là prévoit qu'on va à tel endroit sur un site fédéral, je crois, gouvernement du Canada, qui dit qu'en telle date à telle date, le carburant devrait être déboursé à temps. Alors, évidemment, ça va suivre la fluctuation dorénavant, l'inflation ou la déflation du prix du carburant. Une proposition pour le nouveau règlement? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui.
En 19, octroi d'un contrat de construction-rénovation TJP. Dans le fond, c'est notre 49 de l'église. Le bâtiment au sud de l'église, il y a de l'infiltration d'eau à la base des fondations. Sur la partie supérieure des fondations, il faut comprendre que c'est un bâtiment initialement qui a été construit en fonction d'un revêtement de briques. Et là, étant donné qu'on a remplacé par du bois, il y a une problématique d'infiltration d'eau qui se manifeste à certaines fenêtres. Alors évidemment, ça brise un peu l'intérieur au niveau du plâtre et tout. Alors on se doit de mettre un plaster, si on veut, sur le bas de l'édifice, sur la poutre du bas, là, en espérant que ça va fonctionner aussi. Là. Évidemment, ça ne fera peut-être pas de miracle, mais si on ne fait rien, il y a une détérioration en vue. Alors, c'est un contrat d'urgence qu'on alloue à Construction Rénovation TJP au montant de 5 165 $ pour corriger la situation. Évidemment, c'est plus taxes. Et je vous rappelle qu'on avait demandé à 2 autres entrepreneurs. Un était non disponible et l'autre, on n'a eu pas de réponse, possiblement indisponibilité également. Alors, une proposition pour ça? Je la propose. Monsieur, oui, parfait. Je vais te prendre, Yannick. Merci beaucoup. En 20, demande au ministère des Transports pour modifier la signalisation sur la route 291. On sait qu'au point de 291 et chemin des Pionniers, ces dernières années, il y a eu quelques interventions, beaucoup plus qu'ailleurs, sur le réseau routier local. Alors, on demande au ministère des Transports d'apporter une correction. On y voit peut-être une signalisation avec 4 arrêts. 4 arrêts obligatoires dans les deux sens. Un arrêt obligatoire sur chacun des deux axes. Alors, on fait une demande au ministère. Ça doit se rendre, je crois, au ministère, au bureau à Rimouski, je crois. Oui, exact. Alors, ils vont nous revenir là-dessus sur une acceptabilité ou une proposition, j'imagine, quelque chose. Alors, on prend une résolution pour envoyer ça. Propos. Monsieur Mardion, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, appel d'offres en 21, regroupé SEAO, c'est concernant la collecte des ordures ménagères. C'est la municipalité de Saint-Étienne par son directeur général, M. Stéphane Chagnon, qui va faire l'appel d'offres électronique pour les municipalités qui vont faire partie du regroupement, soit l'île verte, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Étienne, Saint-Hubert, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Modeste. C'est comme pour venir dire qu'on est en accord à ce qu'ils demandent pour nous l'appel d'offres sur le SEAO, l'appel d'offres public. Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, formation des pompiers pour l'année 2023, c'est pour prévoir une formation. On les a ici en bas. Alors, on prévoit de la formation pour 3 pompiers, formation 1, pompier 1. 4 formations de pompiers pour opérateurs d'autopompe, 2 autres pompiers pour le programme de désincarcération. Et il y a 6 autres aussi pompiers qui ont des demandes diverses dans d'autres besoins particuliers qui ne sont pas énumérés dans la résolution. Alors, je tiens quand même à mentionner que je suis surpris de la quantité de gens qui s'intéressent. Puis, c'est important de s'intéresser à la sécurité parce que c'est tous les citoyens qui en bénéficient. Et je tiens à les remercier, les pompiers, pour leur dynamisme, puis leur volonté de vouloir apprendre, puis s'impliquer, puis continuer, puis prendre la relève. Puis c'est important parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui... C'est une patate chaude, ça, les pompiers. Ils n'ont pas beaucoup de relève, ils sont obligés de s'associer à d'autres municipalités voisines. Puis, des fois, ils sont loin des villes-centres, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, félicitons-nous, on a les ressources chez nous. Alors, une proposition pour adhérer au programme d'aide financière des pompiers volontaires à temps partiel, mais évidemment, au ministère de la Sécurité publique et de transmettre la demande à la MRC de Rivière-du-Loup. Propos. Monsieur Marc Rio, ça doit être une formation que la ville de Rivière-du-Loup donne. Hein? Ça dépend pour lesquels. Oui, il y a certaines formations, c'est la ville de Rivière-du-Loup, peut-être pas toutes. Alors, c'est quand même à proximité. En 23, utilisation d'un camion-citerne au service incendie pour le transport et la livraison d'eau potable. Je vous dirais qu'on a été surpris d'apprendre que c'est une pratique qui se faisait encore, c'est-à-dire que les gens demandent un voyage d'eau. Alors, on prend le camion de pompiers, on le vide, on le nettoie, on met de l'eau potable et on va faire la livraison de ça.
Ça va être dorénavant prohibé le transport de l'eau et non pas la vente de l'eau pour deux bonnes raisons. C'est que le temps que le camion est vide, qu'on le nettoie et tout, les heures qu'on met à faire ça, si on a une alerte incendie, on n'a pas la capacité de répondre selon le schéma de couverture de risque, même si on demande l'aide extérieure ou bon. Il y a un risque à ce niveau-là. Puis le deuxième risque, c'est au niveau de la contamination. Alors, il faut comprendre que le camion pompe est continuellement rempli à la journée longue d'eau stagnante pendant des mois. Alors, est-ce qu'on a vraiment l'expertise de désinfecter de façon correcte, que c'est à risque zéro? Probablement que la réponse, c'est non. Alors, pour ces deux raisons-là, ça va être prohibé, mais je rappelle que la vente des voyages d'eau, c'est toujours possible, mais vous devez trouver, le citoyen doit trouver le transport. Alors, ceux qui étaient concernés par ça, ils ont été avisés par lettre. Bien entendu, on ne veut pas les prendre à l'improviste à la dernière minute s'ils ont un besoin urgent, mais c'est prohibé et ça va être écrit pour le futur. Une proposition? Monsieur Claude, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, en 24, dépôt d'un second projet de règlement 412-2 modifiant le règlement 135, c'est concernant les appareils de climatisation communément appelés les thermopompes. Oui, ça prend une demande de permis pour en faire l'installation. Jusqu'avant l'adoption du règlement de ce soir, il est interdit d'avoir en façade et au niveau latéral ces 10 appareils installés. Alors, les gens l'ont fait souvent par méconnaissance ou, bon, ils n'ont pas pensé de vérifier si on veut. Ceux qui l'ont fait correctement, habituellement, ils ont vérifié. On va autoriser au niveau latéral, il y a des distances séparatrices entre les limites de terrain, la distance entre les maisons. Alors, on parle de 2 mètres, d'une limite de terrain, maison puis terrain. Et on parle de 3 mètres entre deux maisons si les anciennes constructions seraient beaucoup trop rapprochées. Évidemment, il faut que le système soit conforme et pas bruyant, pas un système défectueux bruyant. Et il faut que le système aussi, s'il y en a que c'est un circuit d'eau, que ce soit un circuit d'eau fermé et non pas un circuit d'eau ouvert de façon continue pour éviter évidemment le gaspillage de l'eau. En gros, c'est ça. Alors, ça va normaliser tous ceux qui ont des installations latérales sur leur résidence, ou à peu près. Par contre, l'installation en façade est toujours interdite, principalement pour une question d'esthétique. Est-ce que ça va pour ça? Alors, il y a eu une présentation publique à 7h30, il n'y avait aucune assistance. On fournit l'enregistrement de cette présentation-là. Et j'irai avec une proposition. D'accord? Oui. Oui, je pense qu'on a fait un bon pas là-dessus. En 25, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, c'est pour première horticulture. Dans le fond, c'est une bande de terrain, de terre, si on veut, une parcelle de lot de terre qui appartient à la ferme Polyga, dont Premier Tech veut exploiter parce que c'est une parcelle de terre qui n'est pas utile à des fins agricoles. C'est probablement l'extension de la tourbière voisine, si on veut. Alors, c'est une demande qui est faite à la CPTAQ pour l'autorisation de cet usage-là. Alors, la municipalité vient comme appuyer cette démarche-là auprès de la CPTAQ, vient manifester son accord. Propose. OK, M. Régis Michaud se retire du vote. Puis la proposition vient de M. Mardion. Tous les autres, vous êtes d'accord? Oui. Oui. En 26, autorisation du CPE des cantons pour utiliser le centre communautaire Morneau en cas d'évacuation d'urgence. Alors, évidemment, moi, j'ai toujours trouvé, quand on avait positionné l'emplacement du CPE ici, que c'était un avantage en cas d'évacuation. Je voyais ça comme un avantage dans les critères de l'époque. Et ça se concrétise ici par une autorisation qu'on va donner au CPE des cantons. Alors, le CPE aura une puce pour accéder en tout temps. Je propose. Oui, une proposition. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Quand? ça va du copier-coller. Oui, il va savoir. C'est ça, oui, c'est ça. Je m'en viens bon. Là. Alors, 27 demandes de subventions dans le cadre du programme Initiative structurante en loisirs et en sport, l'URLS.
C'est une demande pour un projet de 9 500 $ qui est subventionnable à la hauteur de 70% par ce programme, dont 30% par la municipalité. Et on va investir, si on est accepté, à la signalisation pour le sentier pédestre, raquette et le ski de fond. Alors, on a commencé, vous avez vu l'an passé, quelques petites pancartes. On veut continuer à investir de ce côté-là. Une proposition. Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En affaires nouvelles, tantôt, il n'y avait rien. Est-ce qu'il s'ajoute quelque chose? Non. Non, ça va. Période de questions? C'est bon. Monsieur Lapointe, il n'y a pas de période, il est correct, c'est bon. Alors, levée de l'Assemblée, l'ordre du jour serait épuisé. Une proposition pour la levée de l'Assemblée. Rapport. Merci bien. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, monsieur.